Amen. Et pendant qu'on est debout, nous allons chercher la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 54. Ésaïe 54. Amen. Ésaïe 54, nous allons lire le verset 2. Amen. Ésaïe 54, verset 2. 1, 2, 3. Amen. Père Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ton amour. Nous sommes reconnaissants du temps précieux que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous venons devant toi, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous te demandons, Papa, que tu puisses nous aider à comprendre ce que tu as à nous dire. Père, nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses planter cette parole qu'on va entendre aujourd'hui, pour qu'on puisse aller au-delà, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Au-delà. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de la demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Alléluia. Amen. Donc, si nous comprenons cette parole, on est en train de nous dire d'élargir. Donc, si quelque chose est limité, si quelque chose n'est pas grand, on nous dit de pousser. Alléluia. De ne pas se contenter de peu. De ne pas se contenter de limitations. Là, Ésaïe est en train de dire d'élargir la tente. Là où tu es, mon bien-aimé, si tu vois que c'est exigu, si tu vois qu'il n'y a pas de place, même ta foi, elle est petite, tu dois élargir, tu dois demander à ce que tu puisses aller encore plus loin, au-delà. Quand on parle d'au-delà, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il y a des limitations à ne pas dépasser au-delà. Donc cela veut dire qu'il y a un trait, une ligne qu'on ne doit pas aller au-delà. Donc cela veut dire qu'on doit rester juste à côté de borne, on doit rester à côté de la ligne. Mon bien-aimé, ta foi doit aller au-delà. Ta croyance doit aller au-delà. Alléluia. Donc tu ne dois pas te limiter de peur. Au-delà. Mais bien aimé, quand on dit au-delà, veut dire qu'il existe une limite à ne pas dépasser. Il existe une limite à ne pas exagérer. Donc cela veut dire qu'il existe une limite à ne pas accéder. Il existe une limite à ne pas outrepasser. Il existe une limite à ne pas surpasser ou à ne pas transgresser. Amen. Donc, là-bas on est là, on te limite. Ce que moi je vais te dire cet après-midi, que ta foi n'est pas de limite. Que ta foi n'est pas de limite, mon bien-aimé. Que ta croyance n'est pas de limite. C'est très important. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que nous croyons à un Dieu
qui n'est pas limité. Amen. Vous savez quoi? Notre Dieu n'est pas limité. Amen. Nous les hommes, on est limités par des choses. Mais notre Dieu n'est pas limité. C'est pour cela que je t'ai dit que ta foi soit une foi grande, puissante, qui n'a pas de limites. La nature de Dieu est illimitée en tout. Quand on dit Dieu, Dieu ne peut pas se contenir à un endroit. Dieu est infini et plus infini. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que ça continue sa grandeur. Mais quand nous prions, dans son action, souvent nous voyons, quand nous prions, il y a des limites. C'est l'homme qui limite Dieu. Alléluia. Amen. L'homme limite Dieu par son action, par la foi que nous avons. Parce que la Bible nous dit que si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous pouvez transporter les montagnes. C'est la Bible qui me le dit. Et moi, je crois à ce que la Bible me dit. Et si toi, maintenant, tu commences à réfléchir avec l'intelligence que tu as, comment ça va le faire? Mais moi, je pense que là, vous mettez une limitation à la foi et là, vous mettez une limitation à l'action de Dieu. Alléluia. Parce que je connais une personne. Quelqu'un est venu, c'était un évangéliste. Oui, j'ai mal à la tête. Il s'est précipité pour prier pour la personne. Et ça a marché. Il était content. Merci Seigneur. Comment vous pouvez savoir que vous avez un don si vous ne le mettez pas en pratique? Comment vous le savoir? C'est vrai, Dieu peut vous le dire, vous le révéler. Mais quand vous savez que la parole de Dieu dit que vous pouvez prier pour un malade et les malades seront guéris, vous mettez ça en pratique. Et si vous voyez que ça marche, là vous dites, merci Seigneur. Amen. Et l'autre jour, il y a une autre personne qui est venue. Oui, mais j'ai le cancer. Il dit, ah, mais ça c'est... Ah, je ne sais pas, il faut dire au pasteur, il va prier pour toi. Mais pourquoi le pasteur va prier pour toi? Pour l'évangéliste, le mal de tête était à son niveau. Pour les cancers, c'était le pasteur qui devait prier. Donc il a limité l'action de Dieu par sa foi. Alléluia. Amen. Il a limité Dieu. Même s'il priait après. Il priait avec un bon, que ce n'est pas mon domaine, il fallait que le pasteur vienne prier pour que ça marche. Lui-même, il a limité l'action de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Du moment où Dieu l'avait utilisé pour le mal de tête et qu'il y avait la victoire, il pouvait l'utiliser pour tout. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Dieu, dans sa nature, il est illimité. Mais c'est nous, avec notre intelligence cartésienne, de fois, nous limitons Dieu. Quand on dit que, mais je ne peux pas, et Dieu ne peut pas faire, parce que toi, tu n'as pas permis à ce qu'il puisse opérer dans une autre dimension. Alléluia. Donc, notre thème, c'est au-delà. C'est que nous devons savoir que on doit s'efforcer à ce qu'on ait conscience que notre Dieu est illimité. Quand nous invoquons la présence de Dieu, il vient avec tout le pouvoir possible de changer des situations, de changer des choses. Alléluia. C'est très important. Là, nous allons voir dans le livre de Luc 7, Luc 7, 10, Luc 7, 2 à 10. Là, on nous parle de l'histoire de centenier. Alléluia.
centurion ou centenier, c'est pareil. Donc c'était le chef de soldats. À son actif, il commandait beaucoup de gens. Mais dans sa maison, il y avait un de ses serviteurs qu'il aimait beaucoup. Là, vous allez, là, je vous explique juste cette histoire, mais nous n'allons pas entrer en profondeur pour les lire. Il avait un de ses serviteurs qu'il aimait beaucoup. Mais la Bible nous dit que ce serviteur était tellement malade, à mort. Donc, les gens, pour eux, les gens qui étaient autour de ce serviteur, ils pensaient qu'il allait mourir. Il allait mourir parce que c'était très atroce. Et son chef était touché. Il était mal de voir cette situation. Mais il fallait trouver une solution. Ce qui est vrai qu'il avait dépensé de l'argent pour trouver même des médecins autour, mais il n'y avait rien à faire. Il n'avait rien à faire. Mais il a appris que Jésus-Christ était quelque part. Il a envoyé des gens pour le faire venir. Mais à un certain moment, quand il est arrivé devant le Seigneur, ce n'était pas dans sa maison. Mais il dit au Seigneur, Seigneur, dis juste un mot. Alléluia. Il lui demande, Seigneur, j'ai une situation difficile dans ma maison. J'ai une situation que nous voyons que c'est au bout. Sans toi, personne ne peut nous donner la réponse. Nous n'avons pas de solution. On a essayé, on a dépensé, mais il n'y a rien à faire. C'est que moi je viens auprès de toi. Je te demande juste une chose. Et non pas que tu ailles poser la main sur mon serviteur. Non, là où tu es, dis juste un mot. Amen. Alléluia. Amen. Il lui demande donc de prononcer une bénédiction sur la personne qui était malade, mais qui n'était même pas présente. La personne n'était pas là. Alléluia. Quand nous regardons les histoires, plusieurs histoires, Jésus-Christ était là. On l'a amené, le paralytique, le boiteux. Quand il faisait des miracles, la personne était là devant. Même la femme qui a touché son bord de vêtement, même de loin, cette femme pouvait dire, Seigneur, comme tu es là, que ta grâce me touche. Que ta grâce me touche. Notre Seigneur, il n'a pas de limitation. C'est nous qui l'avons limité. En disant que non, s'il ne me touche pas, non, je ne vais pas me sentir. Mon bien-aimé, la prière, c'est la prière. Même là où tu es loin, si je prie, si Dieu veut le faire, il va le faire. Je n'ai pas besoin d'être touché. Mais par contre, si toi-même tu dis, oui, mais le pasteur a prié pour moi, certes, mais il ne m'a pas touché. Tu limites Dieu. C'est toi qui limites Dieu. C'est toi, ta foi limite l'action de Dieu en toi. Donc ça, il y a le blocage. Les blocages, ce n'est pas X ou Y. Non, c'est ta conscience. Toi-même, tu crées ce blocage. Parce que la foi n'est pas en action. Tu ne mets pas ta foi en œuvre tout simplement. Pourquoi? Parce que le pasteur ne t'a pas touché. Alléluia. Ce n'est pas dans le toucher. Ce n'est pas dans le toucher. Certes, la Bible nous dit on peut imposer les mains, mais ce n'est pas dans le toucher. La foi n'est pas dans le toucher. La foi, c'est de croire à ce que, dans le prononcer même, ce qui se passe et Dieu va faire des choses. Amen. Et les centeniers a placé sa foi au-delà
Au-delà, mes bien-aimés, il dit à Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur lui dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, beaucoup de gens venaient avec le paralytique. Beaucoup de gens venaient avec des boiteux. Beaucoup de gens ramenaient leurs malades au point du Seigneur. Mais toi, tu n'es pas même israélite. Tu viens, tu dis, juste je dois par la prononcer et qu'une action va se faire là, loin, là-bas. Quelle foi que tu as. Mon bien-aimé, active ta foi. Amen. Ne limite pas ta foi. Amen. Ta foi doit aller au-delà. Ta foi doit aller au-delà. Alléluia. Ta foi doit aller au-delà. Et le Seigneur lui-même, il a regardé. Waouh. Mon bien-aimé, c'est que tu es en train de dire, même dans ma patrie, en Israël, tu es la première personne à faire cela. Il a prononcé le mot qu'il fallait de la guérison. Amen. Amen. La personne qui était mourante, quand le chef est rentré chez lui, il a trouvé cet homme-là assis en train de rigoler. Et pourtant, quand il était sorti, les gens avaient dit c'est fini. Mon bien-aimé, même si quelqu'un te dit c'est fini, notre Seigneur n'a pas dit c'est fini. Alléluia, tu dois mettre ta foi au-delà. Tu dis, moi tu me dis c'est fini, mais mon Dieu ne m'a pas dit c'est fini. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Notre foi doit aller au-delà. Vous savez, mes bien-aimés, il y a une année où je devrais changer, j'étais en reconversion professionnelle. J'avais un projet, c'était pour passer le permis de conduire, de poids lourd. Je fais le dossier comme il fallait que je voie à Pôle emploi. À ce moment-là, nous on appelait un peu. Et j'arrive là-bas, je présente mon dossier auprès de ma conseillère. Elle regarde les dossiers, regarde. Il dit non, mais ton dossier n'est pas bon, n'est pas viable. Et l'argent que tu demandes, déjà, c'est beaucoup d'argent. Et je ne crois pas que ça va le faire. Il faut changer le projet, fais autre chose. Je dis, mais madame, moi, je ne veux pas faire autre chose. Moi, je veux passer mon permis poids lourd. C'est ce que moi, je veux. Toi, tu m'envoies à faire la plomberie. Moi, je ne veux pas. Elle dit, non, non, c'est trop cher. Ça ou rien. Bon, c'est elle qui avait la signature. J'ai dit, mais tu fais comment? J'ai dit, mais je lui ai posé la question. Au conseil général, j'avais entendu dire qu'il finançait le projet. Il dit, non, non, mais avant qu'il finance le projet, je dois mettre l'aval. Mais ton projet n'est pas viable, je ne veux pas. J'ai dit, bien. Bon, c'est vrai, j'en avais là. Sans vous mentir. Et j'ai dit, mais je fais comment? J'ai dit à la dame, bon, moi-même, je vais toucher le conseil général. Elle dit, bon, ben, si tu veux, va le faire. Mais je ne crois pas. Elle m'a mis une limitation. Elle a mis une limitation parce que c'est elle-même de mauvaise foi. De mauvaise foi. Elle dit non, non, c'est trop. Il y a beaucoup de chômeurs et on ne peut pas donner cet argent-là qu'à vous. Là, si nous regardons, nous calculons, c'est l'argent qui coûte au moins. Là, c'était en France, c'est vrai que c'était beaucoup d'argent. 25 000 francs. Oui, 25 000 francs. C'était 25 000 francs. Mais à ce moment-là, les salaires coûtaient dans les 4 000 ou 5 000 francs. Vous vous rendez compte pour comprendre vraiment la valeur de la chose. Les salaires, le SMIC était dans le 4 800, 5 000. Et là, il me fallait 25 000 francs. Elle dit non, c'est beaucoup trop. Change le projet. Je suis rentré à la maison. Je n'étais pas à l'aise parce que moi, le projet était déjà dans ma tête et dans mon cœur.
je suis rentré en prière. J'ai prié. J'ai jeûné, mes bien-aimés. J'ai prié, j'ai jeûné. Je dis, mais mon Dieu n'a pas encore dit non. J'ai envoyé au conseil général. Vous savez quoi? Le conseil général m'a payé tout. Et il a obligé, pendant que je faisais mon stage, il a obligé à l'ANPE de me donner un salaire. Alléluia. Et il m'a tous les permis. Donc, c'était 25 que j'avais demandé, mais ils ont donné encore un peu plus avec tous les permis de FIMO, tous les permis qui, pour conduire. Et il a donné le papier. J'ai passé, je ne sais pas combien de temps en faisant ce permis. Et chaque mois, je recevais de l'argent. Mon Dieu a enlevé cela. Alléluia. Des limites. Donc, il ne faut pas te limiter, mon bien-aimé. Alléluia. Quand j'ai gêné, je pouvais dire que non, mais comme il a dit, là, c'est fini, je change. Non, je ne change pas. Elle m'a limité, mais moi, ma foi n'a pas été limitée. Ma foi est allée au-delà et mon Dieu a répondu. Alléluia. Mon bien-aimé, c'est que moi, je vais te dire que ta foi ne soit pas limitée. Alléluia. Ta foi ne soit pas limitée. N'accepte pas les défaites. Même si tu as échoué une fois, ce n'est pas que ta vie est finie. Non. Amen. Si tu as échoué une fois, ta vie n'a pas échoué. Alléluia. Dieu te donne encore du temps pour réessayer et tu vas avoir le meilleur. Oui, mais j'ai échoué. Mais oui, tu as échoué, c'est pas grave. Le grand problème, c'est si tu tombes, c'est de rester couché. Mais si tu glisses, tu tombes, relève-toi. Relève-toi, relève-toi, et tu vas aller au-delà. Ne te contente pas de dire oui, mais je suis tombé, ça glisse, je vais aller maintenant doucement, comme les canards. Je vais aller doucement. J'écarte mes jambes et je vais aller doucement, jusqu'à ce que je vais arriver là où je veux arriver. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés. Mais vous savez quoi? J'ai déjà enseigné cela. Il y a 3 éléments qui nous causent défaut. Il y a 3 ennemis qui nous attaquent, qui veulent à ce que nous soyons toujours limités. Alléluia. Donc c'est très important. Les 3 éléments agissent pour nous limiter. En d'autres mots, ils nous combattent. Premièrement, nous connaissons, nous avons le diable, les démons, les dominations et les autorités. Nous connaissons cela. Dans le monde mystique, il y a des choses qui font pour qu'on ne puisse pas aller au-delà. Mon bien-aimé, c'est ça. Pour détruire tout cela, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Si tu es obéissant à la parole de Dieu, même si ces choses mystiques, ils mettent en route, tu ne peux rien parce que tu as Christ en toi. Alléluia. C'est ce que j'expliquais hier en disant que quand on se baptise au nom de Jésus, il y a une puissance qui vient, on s'est revêtu de Dieu du nom de Jésus. Ce n'est pas seulement les noms, mais c'est la puissance qui accompagne ce nom-là qui sera avec nous. Alléluia. C'est tout cela, il est important. C'est lui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. De comprendre qu'il est important d'être baptisé au nom de Jésus. Quand on se baptise au nom de Jésus, donc ce n'est pas seulement les noms, mais c'est la puissance qui accompagne ce nom-là qui est à nous. C'est pour cela la Bible dit, celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est baptisé par des titres, il n'a que les titres. Alléluia. Mais dans les titres, il n'y a pas la puissance. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la puissance. Alléluia. Pour aller
au-delà, il faut porter le nom de Jésus-Christ qui va te transporter dans une autre dimension. Très important. Alléluia. Donc, nous savons que pour vaincre les autorités, pour vaincre la domination, les démons, les diables et tous les agents mystiques, il est important d'avoir Jésus-Christ. Pour avoir Jésus-Christ, c'est dans l'obéissance. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un autre plan qui nous combatte. Il y a aussi notre entourage. Est-ce qu'on peut dire notre entourage? Notre entourage nous limite aussi. Vous verrez que les gens qui sont autour de toi, mon bien-aimé, à qui? Grégory? Ah non, 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 il ne peut pas faire ça. Lui, Lucette? Ah non, 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 pas elle. Mon bien-aimé, notre entourage parle. Est-ce que c'est ce que j'ai toujours dit, la majorité n'est pas raison. Ce n'est pas parce qu'il y a une multitude qui parle sur toi que tu es nul et que tu seras nul. Non. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as l'avantage. Autrefois, oui, mais aujourd'hui, tu as Christ. Alléluia. Christ est à toi. Christ, c'est le meilleur. Christ, c'est le positif. Christ te ramène au-delà des limitations. Ne crois pas parce que les gens disent que tu es ça, tu dois accepter cela. Non. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Alléluia. Et vous savez quoi? Si vous n'êtes pas fort ou forte, le moment d'entendre ces choses-là, on te rabâche midi, matin, soir, la nuit même. Alléluia. Et toi, il y a en toi, tu crées l'acceptation de ces choses-là. Vous savez, moi je suis nul. Moi je ne peux rien. Non. Non, mon bien-aimé. Non, mon bien-aimé. Si tu intègres ça en toi, tu seras aussi nul. Mais par contre, si tu refuses cela, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu fera des miracles avec toi au nom de Jésus. Amen. On peut demander des conseils. Mais la dernière chose, c'est toi qui vas prier pour que Dieu te parle. Et quand tu demandes des conseils, il faut prier, Seigneur, mets une personne providentielle sur moi, sur ma route. Et Dieu va utiliser cette personne-là pour te ramener dans ce voie. Alléluia. Donc on est obligé de prier pour toutes choses. Ne néglige rien, mon bien-aimé. Ne néglige rien. Alléluia. Même si cela est intégré en toi. Alléluia. Et que les gens disent que tu es nul. Brise cela. Les gens disent que je suis nul. Seigneur, je brise cela parce que toi, tu ne m'as pas dit que je suis nul. Alléluia. Au nom de Jésus. Proclame des choses positives sur toi. Si tu commences à prophétiser des choses négatives, tu es en train d'attirer des esprits pour qu'ils puissent agir d'une façon pour te rendre négatif. C'est notre entourage. On peut dire notre entourage. Disent. Notre entourage disent des mauvaises choses sur moi. Et moi, je ne crois pas. Moi, je crois ce que Dieu dit sur moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a maintenant un autre élément. Là, j'en ai dit combien? Deux. Le troisième élément est le plus important. C'est soi-même. Alléluia. Le troisième élément, donc l'ennemi le plus fort, c'est toi-même. Du moment où tu as écouté les autres dire des choses sur toi, et tu as intégré dans ta tête, et tu vas fonctionner selon des choses que tu as entendues. Alléluia. Mon bien-aimé, ce que
dois savoir, ce que tu dois savoir, premièrement, c'est d'avoir conscience de ta situation. Alléluia. Si tu es conscient qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, si même tu es conscient que tu es nul, ça peut arriver. Mais comment réparer cela? C'est d'avoir tout d'abord conscience. Parce que si tu n'as pas conscience, tu ne peux pas réparer la chose. Il faut être conscient de la maladie qu'on a pour guérir tout d'abord. Il faut être conscient de ça. Même si tu n'es pas conscient, même si on te donne des médicaments et tout ça, ça sera difficile de guérir. Tout d'abord, oui, j'ai ces problèmes. Certes. Bon, tu règles maintenant dans ta tête. Je dois faire un effort pour... Donc, il y a une limitation pour aller au-delà de ces problèmes. Alléluia. Amen. Quand des gens vont t'aider, des personnes providentielles, c'est là où tu vas guérir. Amen. Amen. Mais si toi-même tu te dis, ah, tu sais, moi je suis comme ça, et c'est comme ça, ça ne changera pas. Mon bien-aimé, ça ne changera pas parce que tu es en train de dire des mauvaises choses sur toi-même. Alléluia. Donc tu dois te guérir toi-même en disant que moi, ça doit changer. La dame me dit que, ah non, ton projet là n'est pas viable. Ah, mon projet, chérie, tu sais, mon projet n'est pas viable. Tu as pris ce que l'autre t'a dit, tu intègres en toi, maintenant tu es en train de dire à ta femme, chérie, tu sais, ce n'est même pas une question, c'est une affirmation. Chérie, tu sais, mon projet là n'est pas viable. Hé, papa. D'ailleurs, toi-même, tu ne crois même pas ce projet. Et comment est-ce qu'on va t'aider, même si Dieu met une personne providentielle devant toi? Donc, c'est fini. Comme les jeunes disent, c'est mort. Ah ben oui, ah ben c'est mort. Donc, il n'y a rien à faire. Mon bien-aimé, non. Au nom de Jésus, je dis non. Au nom de Jésus, je dis non. Donc, premièrement, on va avoir conscience d'un problème. Alléluia. Je vais avoir conscience. Je vais détecter ces problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, à ce moment-là, j'aurai maintenant, quand j'ai la conscience, j'aurai maintenant la force pour attaquer à ces problèmes, pour régler ces problèmes. Vous savez, bien-aimés, dans la Bible, il y a un homme qui avait compris ça. Il avait un problème et il a fait une rétrospection sur sa vie. Il dit non, mais ma vie, tout ne marche pas. Ma vie n'est que douleur. Ma vie n'est que difficile. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est là, même l'autre fois, je vous avais dit le pourquoi. Dans la vie, il faut toujours se poser la question, pourquoi? Je vais faire ça, pourquoi? Pourquoi? Il dit non. C'est là où tu vas être révolté d'une bonne manière pour chercher la solution. Ce n'est pas normal que je sois toujours dans la souffrance. Ce n'est pas normal. Pour avoir quelque chose, je dois travailler dur, difficilement, 2 fois plus que les autres. Ce n'est pas normal. Alléluia. Quand on se pose cette question-là, c'est là où on trouvera la solution. La personne s'appelle Jabed. Alléluia. Jabed s'est posé cette question. Là, nous allons voir dans le livre de 1 Chronique 4, 10. 1 Chronique 4, 10. Alléluia. Jabed s'est posé cette question-là. Il dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que ça change. Vous savez quoi? Jabed, dans 1 Chronique 4, 10, il demande à Dieu, Dieu, si tu me bénis et que tu étends mes limites,
si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il y a 3 points de suspension, si vous regardez. Donc cela veut dire quoi? Il a continué sa prière positive. Alléluia. Donc là, on nous dit juste les choses essentielles. Donc cela veut dire qu'il continuait dans cet élan-là parce qu'il y a 3 points de suspension. Parce qu'il avait conscience de sa situation. Vous savez quoi? La douleur et la souffrance de Jabez a commencé quand? À sa naissance. La Bible nous dit que sa mère de Jabez, alléluia, et là, au moment de l'enfantement, c'est vrai que c'est difficile la douleur de l'enfantement, mais elle, c'était atroce, elle a souffert. C'est pour cela qu'elle a donné le nom de Jabez, qui cela veut dire souffrance et malheur. Mon bien-aimé, attention au nom que vous donnez à vos enfants. Attention. Oh, mais c'est juste un nom comme ça. Non. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent parce que vous avez un nom négatif. Alléluia. Quand nous regardons à travers la Bible, nous avons, il y a comme Saul, alléluia, qui a changé son nom en Paul. C'est Dieu lui-même qui l'a changé. Nous avons Sarai en Sarah, Abraham en Abraham. Alléluia. Donc c'est là qu'il faut faire attention à la valeur du nom. On t'appelle souffrance, oui. Oh, tu as un problème, mon bien-aimé. Douleur. Comment tu peux appeler ton enfant douleur? Donc son problème a commencé depuis là. Mais en grandissant, il a vu qu'il n'y avait que la douleur qui était son partage. Au lieu que la Bible nous dit que Dieu va ordonner la bénédiction de te suivre. Mais quand on te donne un nom comme ça, donc c'est ta mère qui a ordonné à ce que la malédiction te suive partout où tu seras. C'est une malédiction qu'il avait parce qu'on lui a donné un nom de la douleur. Mais en grandissant, il a vu qu'il y avait des choses autour de lui qui ne tournaient pas rond. C'est pour cela que je dis que pour arranger ta situation, pour aller au-delà, il faut prendre conscience. Il faut examiner. Examiner. Et tu sauras. Si tu questionnes Dieu, si tu interroges Dieu, il te le dira. Jérémie 33. Des choses cachées que tu ne connais pas, il va le dévoiler. Parce que notre Dieu sonde le profondeur. Il connaît tout ce qui est dans l'obscurité et il amène la lumière demeure en lui. C'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je répète, il n'est pas resté comme ça. Il a posé la question. Il a trouvé qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Il fait la prière de foi. Il fait la prière de foi, tout simplement pourquoi? Pour aller au-delà, de lâcher prise. Que toute cette malheur qui était attachée à lui, toute cette souffrance qui était attachée à lui, puisse lâcher prise. Avec quoi? Avec la prière, avec la foi, d'aller au-delà. Dis, je vais aller au-delà. Encore une fois. Je vais aller au-delà. Avec conviction. Je vais aller au-delà. Au nom de qui? Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il pose 3 choses. Si tu me bénis, donc il avait remarqué qu'il n'avait pas la bénédiction. La bénédiction et lui, c'était l'opposé. Alléluia. Et tu étends quoi? Et tu étends quoi? Étends mes limites. Là où je suis limité, quel que soit dans quel domaine. Père, moi je te demande, je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà. Je ne veux pas de limitation dans ma vie. Mon bien-aimé, tu vas examiner ta vie s'il y a des limitations.
tu vas demander, comme j'avais dit, Seigneur, étends mes limites dans ces domaines-là, au nom de Jésus. Il demande, alléluia, pourquoi? Parce qu'il a observé sa vie et il a décidé d'aller au-delà. Il a décidé lui-même, mais accompagné par qui? Jésus. Par notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, non, il s'est révolté, étends mes limites. Ma vie doit changer. Ma vie doit aller au-delà des limitations. Quel que soit le droit de limitation que je vous... les agents de limitation, le diable et ses agents, notre entourage ou moi-même, je dois changer. Alléluia. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, donc sa vie était malheur, préserve-moi du malheur, Seigneur. Préserve-moi du malheur. Je vais aller au-delà. Donc je vais sourire. Sa vie, dans sa vie, il n'y avait pas de... Il ne souriait pas. Il ne savait pas sourire. Quand on sourit, donc on a le plaisir. Donc le plaisir n'était pas lui, n'était pas avec lui. Il n'y avait que la douleur qui le suivait. Je répète. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Waouh, quel malheur. Afin que je ne sois pas dans la souffrance. Vous savez, mes bien-aimés, quand on est dans la souffrance, ce n'est pas que physique. Ça peut être psychologique. Ça peut être mental. Ça peut être la souffrance du cœur. Tu as tout. Mais tu n'es pas à l'aise. Tu es dans la souffrance. Révolte-toi. Seigneur, ta prière sera comme la prière de Jabez. Seigneur, je vais être comme Jabez. Enlève-moi cette souffrance. Et la Bible nous dit que Dieu a ouvert les écluses des cieux et Jabez a été exaucé. Amen. Nous voyons que notre Dieu nous ramène au-delà des limites. Est-ce que tu veux que le Seigneur te ramène au-delà des limites? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le veux? On va se lever, on va prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimé, tu vas élever tes mains. Tu vas élever tes mains, mes bien-aimés. Alléluia. Tu vas élever tes mains. Tu vas parler comme Jabez. Au nom de Jésus. Tu vas faire la prière. Alléluia, comme Jabez. Alléluia, tu vas dire au Seigneur. Seigneur. Tu peux répéter. Seigneur. Si tu me bénis. Et que tu étends mes limites. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Au nom de Jésus, je vais voir ta gloire, ta bénédiction, soit mon partage en tous les domaines. Au nom de Jésus, tu vas élever tes mains, mes bien-aimés. Tu vas crier auprès du Seigneur. Tu vas lui parler. Parle-lui sur ta situation. Toi-même, tu connais ta situation. Toi-même, tu connais là où tu dois aller au-delà. Toi-même, tu sais ce que Dieu doit faire avec toi. Tu sais ce que tu veux. Alléluia. Mais ce que moi je sais, le Seigneur veut assez que tu lui demandes pour qu'il puisse étendre des limites au nom de Jésus. Alléluia. Élevez la voix. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.